Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Trouble Foot, la chaîne d'un trouble fait qui traite des faits les plus troubles du football. Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus. À vrai dire, vous apprendrez tout de ce qui constitue probablement la plus grande affaire de dopage mécanique du football. Mais avant cela, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas facile à demander. Car en effet, je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler personne familière des métiers de l'influence, les youtubeurs. Non, tout cela est nouveau pour moi. Et si j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, c'est pour vous faire part de révélations troublantes, importantes, qui te foutent milieu du football moderne et professionnel. Toutefois, les révélations que je me prête à vous faire et que vous continuerez à faire sur cette chaîne ont un prix, celle de la liberté, celle de ne pas être ce que l'on appelle un individu ciblé, un lanceur d'alerte, quelqu'un de poursuivi, harcelé par des personnes puissantes, par des hautes autorités du football. Oui, ce que je vous sais a un prix, et croyez-moi, ce prix, je le paie au prix fort. Oui, j'aimerais que ce sacrifice ne soit pas vain. C'est pour ça que je voudrais vous demander, si vous le souhaitez, de considérer l'hypothèse de liker et de partager cette vidéo. Éventuellement même de vous abonner à cette chaîne, afin que mes révélations puissent avoir la portée la plus grande possible, et que le sacrifice celui de ma vie, eh bien, ne soit pas vain. Je vous remercie. À présent, si vous voulez bien, laissez-moi commencer à vous faire part de mes révélations. Aujourd'hui, lors d'une discussion informelle avec une de mes sources, je préfère anonymiser pour sa propre sécurité. Un insider, comme disent les Américains, quelqu'un de bien informé, ou parlons, fonctionnaire et titulaire, évoluant dans le milieu du football. Mais pas seulement. Cet homme, je vais l'appeler El Peruviano. De par son amour des beautés péruviens et de la fruite de peau. Aujourd'hui, lorsque je rencontrai El Peruviano, il semblait stressé, agité. Il m'a fait part du fait qu'il avait des documents importants à me remettre, 2 documents précisément. Des brevets. Je vous ferai part des photographies dans quelques instants. Ces brevets concernaient une technologie cachée au grand public qui permettrait aux équipes les plus importantes évoluant dans les différents championnats de football d'utiliser des techniques avancées de dopage mécanique pour truquer à leur faveur les résultats des matchs de football. Alors si vous n'êtes pas familier de ce qu'est le dopage mécanique, laissez-moi vous présenter cet article Wikipédia où l'on vous dit que le dopage mécanique ou fraude technologique consiste à utiliser des méthodes illégales d'augmentation de la performance d'enfants mécaniques dans le cyclisme. Alors ça, c'est ce que l'on vous dit. C'est ce que l'on sait. Et laissez-moi vous dire une chose. La fraude technologique va bien au-delà du domaine du cyclisme, touchant de nombreux sports, de nombreux domaines. Pour le football moderne et professionnel, nous allons en parler tout de suite. Les documents qu'on m'a révélés, ces brevets, révèlent l'existence d'une technologie. Les trucs, les matchs que vous croyez authentiques, devant lesquels vous partagez des bons moments entre amis, avec peut-être une petite guerre, comme je le fais moi en ce moment d'ailleurs. Laissez-moi donc en prendre une gorgée. Je suis complètement fracasse là, mon gars. Je suis éclaté. Je suis enculé la gueule. Mais il faut moins ça pour assumer de vous dire ce que je viens vous dire. Avant de commencer, je vais vous parler d'une société que l'on connaît tous, et moi, ici, en France, et que l'on pense anodine, banale. Elle nous sert dans la cuisine lorsque, par exemple, vous faites une omelette ou bien du pain perdu. C'est la société Tefal. Oui, celle-là même. Et pourquoi connaît-on Tefal? Pourquoi Trouble Foot nous parle-tu de Tefal? Dites-vous certainement à cet instant. Bien parce que Tefal fabrique des poêles à induction, des plaques à induction. Oui, celle-là même qui utilise l'électromagnétisme pour chauffer vos aliments favoris, tels que des penne rigate. Et qu'est-ce que l'induction? Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce phénomène électromagnétique, il s'agit d'une technologie usant de l'électricité, comme nous l'indique ce très sérieux article Wikipédia, et qui permet de générer des flux magnétiques. Cela même qui permet à vos aimants de coller sur votre frigo. Ce frigo, vous aimez ranger des tomates cerises ou bien quelques canettes
de 8-6 que vous partagerez avec des amis devant ce qui semblerait être un des 900 matchs de football. Oui, entreprise Stéphane, fondée par un certain Marc Grégoire, ingénieur à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Tenez donc, vous êtes en train de me dire que le fondateur d'une entreprise fabriquant de bêtes poils, de vulgaires bouts de métal embossés sur les tissus de l'un des cursus d'ingénieurs les plus sélectifs, que basiquement le mec fabrique des putains de fusées. Et ce mec, on se réduit pour fabriquer de simples poils, de simples placards de chiens. Étonnant, c'est vrai, mon avis. Très étonnant. Vous verrez que nous aurons d'autres choses à apprendre sur cette société, mais je vous en parlerai plus tard. Avant cela, il y a notre coïncidence. Et moi, ce que certains aimeraient appeler une coïncidence qui me semble troublante. Lorsque l'on fait des recherches sur le très sérieux site de la Fédération française de football, la FFF pour les intimes, on apprend que Stéphane est propriétaire d'un football club, et pas n'importe quel football club. Oh non, ils sont propriétaires de ce Stéphane Football Club. Celui-là même, enregistré sous le numéro d'affiliation 66408 à 8-4-6-666. Coïncidence peut-être pour certains. Allez savoir. Et puis en bas, le nom d'équipe est le F0. C'est en train de me dire que ce club, ce Stéphane Football Club, évoluant par les ligues d'Auvergne-Rhône-Alpes, est enregistré à la FFF mais n'a pas d'équipe. Étonnant, suivez-moi la vie. Et qu'est-ce qu'on apprend si l'on continue de consulter cette page, fort intéressante, suivez-moi la vie. Que des installations de ce Stéphane Football Club, que son siège social est situé en plein milieu du putain d'océan Indien. Le banane pour un club de football, suivez-moi la vie. Alors, vous passe la constitution du club de football, probablement des noms d'emprunt, des hommes de paille. Je vous dis qui serait le secrétaire général, également le trésorier. Apparemment un fan de football. Écoutez, vous pouvez tirer vos propres conclusions. Et là, je sais ce que vous dites. Vous dites, pour le foot, qui nous promet des révélations troublantes sur le monde du football moderne et professionnel. Et nous voilà embarqués dans une histoire de défales, de poils, d'infections. Où vas-tu avec cela? Et je vais vous le dire, je pense qu'il est temps pour moi de vous montrer deux documents. Deux documents que m'ont partagé mon contact El Peruviano. Ils conservent dans ce dossier. C'est le premier document que je vais vous montrer. Vous connaissez ceci? Un ballon de football. Oui. Celui-là même. Vous aimez voir passer de pied en pied lors d'un match de 90 minutes de football. Si on examine de plus près, c'est enlevé. D'apparence, somme toute, plus banale. Écoutez aussi, laissez-moi grossir un peu l'image pour vous. Référencé sous le numéro d'item de brevet numéro 13. Forme étrange. À quoi vous fait penser cette forme? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Un aimant qui a existé dans le monde des industriels. Que le ballon réagit à l'aimant. Et que vaut-on ici? Une bobine. Et qu'est-ce qu'une bobine, si ce n'est un composant connu depuis longtemps, qui, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, permet de générer un champ électromagnétique. Et la flèche ici, juste sous la bobine, ne suggère que l'item de brevet 22 est inséré dans le ballon de football. Oui, comme cette autre bobine, par exemple. On détaille ici la composition et la fabrication. Étrange, vous ne trouvez pas? Pourquoi un brevet comme celui-ci existerait? Pourquoi en avons besoin? Si vous m'autorisez l'expression de réfléchir, ballon magnétique. 2 mai 1920. Ce n'est pas tout. J'aimerais vous montrer un deuxième document qui m'a également été fourni par mon contact El Peruviano. Celui-ci, laissez-moi vous le dire, va probablement vous choquer. Ne vais pas y aller par 4 chemins. Il s'agit, depuis du mois, d'une diffusion magnétique. Pour ceux qui ne seraient pas bilingues, nous avons ici le mot magnétique, comme disent les Américains, qui veut dire magnétique en français. Et là on retrouve ces mêmes symboles
celui de l'aimant. Et cette même flèche qui nous suggère que l'élément faussure réagit à l'aimant. Bien sûr, ils ne prendront jamais le risque ici de vous présenter un ballon de football. Par exemple, celui du brevet de 1923. Non. Ils préfèrent simplement se tirer l'information en représentant un bête aimant. Et oui, il y a quelque chose qui me choque dans cette image. Quelque chose qui, passez-moi l'expression, me trouble. Cette chaussure, somme toute, banale, datant de 2011, je vous le concède, les modèles de chaussures de football moderne ont évolué. Et non, pour beaucoup plus cette forme, elles sont moins montantes, ont des designs plus modernes, mais il s'agit d'un brevet de 2011. Et les technologies des chaussures de football ont largement évolué en 13 ans. Cependant, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui devrait vous interpeller. Cette structure mécanique électromagnétique complexe qui se trouve au sein de la chaussure. Rien ne vous choque. Rien ne vous semble étrange. Comment un humain serait-il censé pouvoir glisser ses pieds dans une telle chaussure? Eh bien, je me prête à répondre à cette question. Mais avant, j'aimerais vous montrer de belles photos qui peut-être vous aideront à réfléchir. En tant que fan de football moderne et professionnel, vous connaissez tous sans doute le joueur de football Cristiano Ronaldo. Voici un banal article du Daily Mail, journal britannique réputé. Je passe sur les détails de l'article qui nous intéresse pas réellement ici, mais j'aimerais vous montrer une photographie qui, moi, m'a interpellé. Cristiano Ronaldo, sur une plage, en vacances, un moment qui pourrait nous apparaître portrait banal. Qui est sur la photo? Rien. La photo est étonnamment encadrée au photographe ou littéraire. L'approche naturelle de la prise photographique consisterait à prendre le sujet dans son entièreté, mais non. Ici, ces pieds sont invisibles. Alors que sur cette autre photo, puis quelques minutes plus tard, nous s'accompagne. Et là, nous voyons un cliché beaucoup plus banal où le sujet principal est centré au milieu de la photo. Ses pieds, elles, sont parfaitement apparents. Vous pouvez le voir ici. Vous trouvez d'autres fois. De cette photo, si vous voulez bien. Cette fois, ces photos sont issues du très sérieux Sun, le journal britannique que vous connaissez certainement tous, ici dans sa version américaine. À l'intérieur des vacances de Cristiano Ronaldo, avec sa femme après l'Euro 2024, nous dit le titre de cet article, de Anthony Chapman. Vous pouvez bien sûr retrouver et lire des articles en description. On voit ce qui semble être innocente photo de vacances. Pourtant, un détail me frappe. Un deux pieds. Comme s'il était impossible de voir les pieds de Cristiano Ronaldo. Puis une autre photo. Sur un vélo. Ah! Allons-nous enfin être capables de voir les pieds de Cristiano Ronaldo? Non. Les chaussures, les masques. Étrange, pourquoi ne ferait-il pas du vélo pieds nus, juste après s'être baigné avec sa compagne? Pourquoi prendrait-il le soin de se rechausser? Notre photo, toujours des chaussures. Étrange, si vous voyez mon avis. Bon. Encore une photo de Cristiano Ronaldo. On le reconnaît à sa musculature imposante, accompagné de ses amis, de ses compères de football. Et étrange. Toujours pas de pieds visibles sur la photo. Des tas de photos de vacances à la plage ou n'importe qui d'ordinaire laisseraient apparaître ces petits petons. Mais ce n'est pas le cas pour Cristiano Ronaldo. Une petite dernière, si vous le voulez bien. Cette fois du Sun. Encore, mais dans sa version britannique, sa version originale. Life's a Beach, excellent fondement. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, sa femme, en vacances en Arabie Saoudite. Très bien. Toujours pas de pieds. Ça vaut de rien. Ce sont de simples recherches comportant les termes vacances, plage, Cristiano Ronaldo. Et il n'est jamais possible de voir les pieds nus de cet homme. Étrange, vous ne trouvez pas? Moi, oui. D'ailleurs, une dernière chose. Petite expérience que vous pourrez reproduire chez vous et qui, je pense, vous amènera à réfléchir sur ce que je vous dis. Effectuons une simple petite recherche Internet. Le genre de celle que nous faisons des dizaines de fois par jour. Je tape joueur de football dans un moteur de recherche inconnu. Et je vais consulter les images que voit-on.
te détends. Une joueur de football. Mais dans ton voix, fiaber des pieds. Prenez cette photographie par exemple. Un joueur de foot s'apprête à changer de chaussures. Et que voit-on? Il porte de faire d'autres chaussures. Impossible de voir ses pieds. Étrange. Ne trouvez pas? Comme celle-ci par exemple. Impossible de voir les pieds. Et vous pourrez chercher autant que vous voulez. Il est quasiment impossible de voir les pieds d'un joueur de football professionnel entièrement nus, donc couverts de souliers, de chaussettes ou de quelconque chose qui pourrait venir à masquer le pied. Pourquoi cela? Vous êtes certainement en train de vous le demander en ce moment. Eh bien, la réponse se trouve sur le second brevet que je vous ai montré tout à l'heure. Il est impossible pour un être humain de glisser un pied dans une chaussure comportant un tel dispositif. Et si vous prêtez attention à l'item 62 du brevet, un pas de vis. Mesdames, messieurs, amateurs de football moderne et professionnel, ce que je sais de vous révéler là, c'est que la plupart des joueurs de football modernes et professionnels que vous admirez ne comportent plus de pieds depuis bien longtemps. Ils y ont renoncé lors d'une opération terrible consistant à amputer leurs pieds et à insérer dans le restant d'os un pas de vis qui leur permet d'équiper ce dispositif. Et à quoi sert ce dispositif? Eh bien, autant vous le montrer en image. C'est des vidéos de Cristiano Ronaldo encore. Regardez ce contrôle. Sans vraiment regarder le ballon. Elle tombe droit sur son pied. Regardez encore ces images. Il ne regarde pas la balle. Il ne regarde pas la balle et elle tombe droit sur son pied. D'ailleurs, si l'on regarde la vidéo avec un ralenti, soyez attentifs à la trajectoire du ballon. Hop, vous l'avez vu? Sa trajectoire semble dévier pour atterrir pile sur son pied. Étrange, vous ne trouvez pas? Laissez-moi vous montrer un autre extrait si vous le voulez bien. Attention car ça va aller très vite. Vous avez vu? Peut-être pas. Moi oui, grâce à mes 10 années d'expertise dans le football. 5 années par pied, crochet, virgule, peut-être qu'il y a un peu de secret pour moi, probablement comme c'est le cas pour vous. Mais afin de faciliter votre compréhension des images que vous venez de voir, permettez-moi de vous les repasser au ralenti. Vous allez voir, c'est extrêmement troublant. Vous voyez ce contrôle? Aucun être humain n'est capable de le faire. Aucun être humain qui ne serait pas aidé par une balle et des chaussures magnétiques. Regardez comme la balle semble lui coller au pied. Contrôle, la balle dévie. Et là, regardez bien. Le ballon colle au pied. Difficilement perceptible lors d'un match de football et même sur une qualité d'écran impeccable telle qu'une balle OLED. Un dernier exemple. Tous comme ça. Pour le plaisir, qui vous amènera sans doute à réfléchir, à regarder d'un autre œil les matchs de football modernes et professionnels. C'est l'extrait qui suit. Regardez bien. Vous avez vu? La balle est attirée par le pied. Je me permets là encore de vous le repasser au ralenti. Soyez attentifs. Vous allez voir que le ballon est clairement attiré vers le pied du joueur, lui permettant un contrôle impeccable. Vous voyez comme la balle est attirée par le pied? Bon. Un geste absolument impossible à reproduire si vous n'êtes pas doté de chaussures et de ballons magnétiques. Cette technologie de dopage mécanique que les plus grandes instances du football essaient de vous cacher. D'ailleurs, lorsque l'on creuse un peu le sujet, voici ce que l'on découvre. Que le mot aimant se traduit en zoulou par EasyBook. EasyBook, un simple mot de zoulou pour le foot, me direz-vous. Ah oui, il n'y a pas de point d'anglophone. Savez-vous comment vous pourrez traduire l'anglais de EasyBook? EasyBook se traduit par but facile. Je sais, moi aussi j'étais à deux doigts de péter mon crâne lorsque j'ai réalisé ceci. Et des preuves comme celle-ci, il en existe des centaines, des millions peut-être. Pour un œil averti, un œil capable de chercher, un esprit suffisamment vif et brave pour faire les recherches nécessaires.
celle qui vous mène à la vérité. J'étais moi-même à deux doigts de péter mon crâne lorsque j'ai réalisé tout cela. C'est pourquoi je vais vous laisser une seconde pour picher avant tout, ou bien peut-être simplement appuyer sur le bouton like de cette vidéo. Putain, vous l'avez complètement pété. J'avais d'autres à vous montrer. Écoutez, je crois que globalement nous avons fait le tour et je pense que c'était suffisamment de révélations pour aujourd'hui. Et de toute façon, il va être temps pour moi de changer d'endroit, de trouver une nouvelle planque, une nouvelle identité. Car comme je vous l'expliquez en début de vidéo, je suis un individu harcelé, ciblé, poursuivi, à cause des choses que je suis prêt à vous révéler. Et croyez-moi, si vous avez trouvé ces révélations étonnantes, impressionnantes ou peut-être troubles, eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est rien face aux autres révélations que je viens vous faire. Malheureusement, il est temps pour moi de vous quitter. Une dernière information toutefois. Si vous êtes fan de football moderne et professionnel, comme moi, vous avez sans doute entendu parler de cette affaire concernant le futur stade du PSG. Si on en croit cet article très récent, du Parisien, Riyad est encore décédé. D'ailleurs, si vous me permettez de notre coïncidence, les villages en voteront le 11 septembre. Vous y verrez les symboles que vous voulez. Vous donnez l'information qui vous permettra de vérifier que ce que je dis est vrai, authentique, sourcé, sûr. Le côté, l'endroit se situera le futur stade. Attention, pas le stade pour les matchs, mais le stade d'entraînement du PSG. Pour moi, je peux me contenter de vous montrer que c'est quelques images satellites, mais les esprits les plus brillants seront sans doute pour retrouver la localisation exacte. Il s'agit là d'un cliché satellite qui date du 21/09/2021. Si l'on zoome sur cet ancien hôpital de la banlieue parisienne, un terrain de football, qui ici n'a rien de moderne et de professionnel. Mais comme vous le montrez plus tôt, ces images satellites sont vieilles, datées, dirais certains. Laissez-moi vous dire ce qui se passe avec la politique de liquidation des fonctionnaires d'Emmanuel Macron. Des budgets des hôpitaux sans cesse croissants et pourtant des nombres d'effectifs sans cesse plus bas. Ils ont réussi à liquider ce petit hôpital, un résilient, pour y installer le futur complexe d'entraînement de l'équipe du Paris Saint-Germain de France. Oui, celle-là même, devant laquelle vous aimez apprécier un bon match de football avec quelques amis, une bière et une énième défaite en Champions League. Pourquoi ce stade? Pourquoi cet endroit, pardon, me direz-vous? Eh bien, pour une raison très simple. C'est un endroit qui concentre tout ce dont a besoin un club de football moderne et professionnel comme le PSG. Une forêt alentour, permettant de masquer ses activités, de nombreuses installations médicales permettant de, à tout hasard, fêter des joueurs, avec un bloc opératoire fonctionnel situé au rez-de-chaussée de cet exact bâtiment, celui-là même que vous prends avec ma souris, des kinésithérapeutes, une piste d'hélicoptère pour les stars les plus fortunés et les plus pressés du club, de nombreuses maisons coquettes, foutent dans le site, et même un cimetière pour Chihuahua. Oui, tout ça en un seul et même endroit, dans l'une des banlieues les plus cautionnées de France. Celle-là même où évoluent des personnalités telles que Jordan Bardella, Amandas Wilforius. C'est ici, mesdames, messieurs, que s'installera bientôt le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain de France. Oui. Allez, celle-ci est cadeau, c'est pour moi. C'était Trouble Foot. Au revoir.